Hello, hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, la vidéo s'appelle les origines sacrées. Si tu veux savoir pourquoi il est important de connaître ses origines, je t'invite à rester et regarder la suite de cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'avant, j'avais honte de mes origines. Avant, je disais très timidement que j'étais issue d'un village très lointain où il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Avant, je disais genre, c'est pire que la petite maison dans la prairie. À chaque fois qu'on me demandait d'où tu venais, quelles étaient tes origines, je disais, ah ouais, tu connais pas, de toute façon, il y a très peu de gens qui connaissent, voilà, c'est à des milieux sur mer. Parce que je ne savais pas de qui je venais et quelle était ma lignée. Mes parents nous ont baignés dans cette culture, mais je crois que j'avais tellement de colère contre cette culture que je ne m'y intéressais pas. Mais heureusement qu'ils m'ont appris la langue. Je parle la langue qui s'appelle le djaranké. Et c'est bien plus tard que j'ai fait des recherches sur l'ethnie djaranké et que j'en ai connu un peu plus. Donc, c'est une ethnie qui vient à la base de l'ethnie soninké, mais quand il y a eu dispersion, eh bien, notre famille, on va dire, est partie s'installer au Sénégal, pas loin du Mali. Donc, c'est comme ça que j'en sais un peu plus sur ma lignée. J'ai fait beaucoup de recherches et finalement, en me reconnectant à moi-même, eh ben, j'ai pu, par la même occasion, me reconnecter à mes racines. Donc, je suis une fière djaranké aujourd'hui et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Je veux qu'ils en sachent beaucoup plus sur leurs racines et j'espère aussi qu'ils puissent parler ma langue. Puisque, en fait, j'avais une mauvaise image de mon ethnie puisque je comparer beaucoup la situation des femmes à celle de la France, puisqu'il faut savoir que j'ai une double culture, je suis née en France, et à la maison, j'étais un peu dans la culture djaranké, tandis qu'à l'extérieur, j'étais dans la culture française. Donc, j'avais tendance à comparer et me dire, voilà, les femmes ici, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent, tandis que dans mon ethnie, de mon petit œil, de mon petit cerveau, je me disais que les femmes, elles n'étaient pas libres et qu'elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Il fallait tout le temps avoir l'autorisation de son mari pour faire des choses, etc., etc. Donc, j'étais vraiment fixée que sur les négatifs de ma communauté et alors qu'il y avait beaucoup de plus. Notre langue est riche, notre culture est riche. Et je sais que les femmes de ma lignée sont des femmes puissantes, fortes et qui ont, malgré l'adversité, fait beaucoup de choses. Je me retrouve ici en train de vous parler grâce à cette lignée de femmes fortes, de femmes puissantes. Et c'est ce que je veux transmettre à ma fille et à mon fils. Pour la suite, ils ont eu la chance d'aller dans mon village. Mais je pense que je n'étais pas aussi connectée à ma communauté comme maintenant. Et maintenant, je désire en apprendre davantage. Donc, pourquoi et comment je suis arrivée aujourd'hui à ce résultat? C'est que j'ai fait beaucoup d'introspection pour comprendre quelles étaient mes émotions, ma colère vis-à-vis de ma communauté. Je n'étais pas capable de me rendre compte que c'était une communauté qui était riche, qui vivait dans l'entraide et qui pouvait avoir des dons spirituels. Et que j'avais la chance de pouvoir parler ma langue et la transmettre dans le futur. Donc, voilà pourquoi je parle d'origine sacrée, puisque ça me permet d'être moi, Bintou, avec la personnalité que j'ai. Je sais que j'ai des graines qui ont été semées bien avant moi, qui me donnent cette personnalité et qui me donnent la force, le courage et la détermination que j'ai pour réaliser tout ce que je veux.
Donc, ces femmes, elles ont semé, elles ont travaillé pour que moi, à mon tour, je puisse être ici et parler. Je sais que d'où elles sont fières de voir que leur graine a pu, les graines qu'elles ont semées ont pu donner des fruits. Et j'espère moi aussi que le bâton qu'elles m'ont transmis, je pourrais le redonner avec encore plus de particularités de graines à ma descendance. Donc c'était un peu décousu comme vidéo, mais c'est pas grave. On est là pour partager dans la joie et la bonne humeur. Et je remercie infiniment mes ancêtres pour tout le travail qu'ils ont fait pour que je sois là aujourd'hui. Et j'espère être à la hauteur et leur faire honneur. Donc, le fait de faire ces vidéos, c'est un peu pour moi leur rendre hommage et leur dire merci beaucoup, merci infiniment. Et je te dis, toi, qu'est-ce que tu sais de tes ancêtres? Qu'est-ce que tu connais de ta culture, de tes origines? Est-ce que tu étais un peu comme moi, honte? Ou bien au contraire, tu étais fière de porter tes origines? Et comment tu portes tes origines dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais pour justement faire valoir ta culture autour de toi? Donc voilà, c'était Bintou. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!